Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette nouvelle provision de ce matin. Précieux Jésus, nous te bénissons, nous te confions ce moment. Viens et arrose-nous encore une fois de ta parole. Merci pour la fraîcheur que ta parole nous communique ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors Jean, chapitre 21, versets 3 et 4, où il est écrit: Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ici, comme on le voit, ils ont pris une mauvaise décision. Jésus-Christ était mort et du coup, ils ne croyaient pas qu'il pouvait ressusciter comme il leur avait dit. Et donc, pour eux, l'affaire de Jésus, là, c'est fini. On n'en parle plus. C'est comme, voilà, une parenthèse de 3 ans et demi de marche avec lui. On a perdu 3 ans de notre vie, ainsi de suite. Imaginez toutes les interprétations possibles dans la tête des disciples. 3 ans et demi perdus de nos vies. Et donc, du coup, la chose extraordinaire qu'ils ont trouvé à faire, c'est de retourner à la pêche. Donc, c'est Pierre qui donne le ton ici. Pierre dit, je retourne à ce que j'ai toujours fait. Je retourne à mon ancienne vie. Je retourne à ce que j'étais au commencement. Je retourne dans mon autrefois, au lieu de vivre dans le maintenant que Dieu me donne. Et il était tellement déterminé en parlant que la moitié des disciples l'ont suivi. La moitié des disciples dit, ben, nous aussi on vient avec toi. Imaginez, même l'apôtre Jean, ce disciple que le Seigneur aimait, était aussi séduit par la décision de l'apôtre Pierre. Vous savez, dans la vie est faite des situations, la vie est faite des événements, n'est-ce pas? Il y a certaines situations que nous qualifions de bonnes, il y a d'autres que nous qualifions de mauvaises, il y a d'autres encore que nous pouvons qualifier de faciles, mais il y a aussi plusieurs de nos situations que nous qualifions de très difficiles, n'est-ce pas? Donc ici, les apôtres passent par un moment difficile. Ce qu'ils ont toujours fait, ce en quoi ils ont reçu de diplômes, ce qu'ils savent faire, ils ont fait même des carrières dedans. Alors on voit que les disciples vont sortir de la volonté de Dieu pour leur vie et ils vont retourner à la pêche. Et encore une fois, parce que ce serait la deuxième pêche miraculeuse, encore une fois, ils ne vont rien prendre. Rien du tout. Leur affaire là ne va pas marcher. Ils vont tourner en rond. Et la situation devient tellement compliquée. Ils vont passer toute la nuit comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le verset 4 dit, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Écoutez bien la fin. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que j'aimerais vous dire ce matin? Ne laissez pas les situations vous définir qui est Dieu. Ne laissons pas nos moments difficiles nous aveugler sur la personne de Jésus. Dans cette journée, Jésus va passer. Dans cette journée, peu importe, peut-être tu es loin, peut-être que tu as même fait ton lit aux portes de l'enfer. Peut-être que tu as abandonné Dieu. Peut-être même que tu as démissionné. Tu ne veux rien savoir de lui. Et juste par curiosité, tu es en train d'écouter ce message. Mais je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Ne laisse pas tes moments difficiles t'interpréter qui est Dieu. La Bible nous dit dans les psaumes que même pendant le déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Oh, les disciples ont laissé la situation difficile, en tout cas qualifiée de difficile, les définir qui est Jésus. Ils ont marché pendant 3 ans avec ce Jésus, mais voilà, dans une situation difficile, ils ont de la peine à le reconnaître. Chers amis, chers internautes, notre Dieu est avec nous dans cette journée. Est-ce que vous allez le reconnaître? Peu importe la situation dans laquelle vous serez. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous reconnaissons sa présence aujourd'hui? Vous savez, à un moment donné, même avant cet événement, on voit Jésus donne le temps aux disciples, passons de l'autre bord, allez et je vais vous retrouver de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les disciples pensaient que Jésus va les retrouver de l'autre côté, et alors que Jésus va venir vers eux sur la mer, et du coup, ils vont faire une preuve qu'ils ne connaissent pas bien ce personnage. Certains, ils vont le prendre pour un fantôme. Et dit non, ce n'est pas Jésus, c'est un fantôme. Oh, après même sa résurrection, les femmes l'ont pris pour un jardinier. Ils l'ont confondu avec le jardinier. Or, c'est
c'était le Messie ressuscité. Chers amis, chers internautes, dans ta situation, Dieu est là. Dans ta situation, même si c'est une mauvaise décision, que tu fasses ton lit aux portes de l'enfer, il est là ce matin dans un seul but, te ramener à lui. Que Dieu te bénisse, laisse-le parler à ton cœur aujourd'hui. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.